Bonjour Patricia, Bonjour Françoise bonjour tout le monde. et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est la prostitution, qui, selon moi, reste quand même un peu le dernier tabou et une des choses les plus douloureuses à conscientiser. Je vais laisser la parole à Patricia, mais avant, voilà, on a convenu qu'on allait un peu faire une dissociation parce qu'il y a deux formes de prostitution. Il y a vraiment la prostitution pure et dure, que toutes les femmes qui font le trottoir systématiquement, qui ont un Mac, qui vivent dans cette logique-là, avec une complicité du monde masculin qui m'apparaît toujours effarante, quoi, de parler de lieux de plaisir et de représenter dans les films des prostituées joyeuses, participant à tout ça. Donc, il y a ce monde très, très noir. Et en fait, il y a une autre forme de prostitution qui est quand même gris foncé, qui est la prostitution occasionnelle. Et en fait, on a choisi davantage de parler de cette prostitution-là aujourd'hui parce qu'elle passe très méconnue et pourtant elle était certainement très répandue autrefois et elle doit l'être encore. Elle se retrouve sous la forme des escort girls, des filles dans les bars, voyez, où c'est voilà, pas le côté aussi sordide de la rue ou du bordel, mais voilà, quelque chose où le parfum est là dans la descendance. Bon, alors maintenant, je laisse la parole à Patricia. Oui, merci Françoise. Oui, voilà. Donc, quand on commence notre arbre généalogique, on se rend compte que il y a souvent eu un mode de survie qui est en lien avec la prostitution, souvent occasionnelle, qui était assez répandu dans les milieux populaires. Parce que notamment les ouvrières dans le textile notamment avaient des moyens très très réduits et lorsque le mari partait à la guerre, lorsque elles étaient veuves très tôt, avec parfois une dizaine d'enfants, elles étaient bien obligées de trouver des solutions alternatives. Donc cette prostitution occasionnelle a touché beaucoup de nos aïeuls. On va pas parler des hommes aujourd'hui, c'était plus répandu chez les femmes. Et donc, des femmes qui n'avaient pas vocation à être prostituées, mais qui étaient obligées donc de faire appel à ce substitut, en fait, en fait, à ce revenu de substitution. Donc, souvent, elles étaient, alors, dans une situation soit de précarité liée au fait qu'elles étaient orphelines, ou bien elles étaient mères célibataires, ou bien, enfin, on appelait ça vieille fille, ou bien elles avaient été abandonnées à la naissance, ou bien elles avaient été incestées. Et tout ça, ça a créé un terrain favorable à ce que elles fassent ce travail qui n'en est, qui était un travail, hélas, mais rémunéré et qui leur permettait de survivre. Donc, comment est-ce qu'on décèle dans son arbre qu'il y a eu prostitution? Il y a, à mon avis, trois modes de connaissance. D'abord, quand on travaille sur son génosociogramme, on se rend compte, en fonction des dates, des départs des hommes à la guerre, des veuvages, etc., que, à un moment donné, il a bien fallu trouver des sources de revenus. Donc, par déduction, déjà, on se dit, tiens, on peut émettre l'hypothèse. Ensuite, on peut faire une recherche généalogique et il arrive qu'on retrouve les registres de police des archives départementales, car les prostituées, même occasionnelles, normalement, devaient être identifiées à la police et recevoir un numéro, une carte qui leur permettait d'avoir chaque année enfin régulièrement des visites médicales. Bon. Sachant qu'on avait certainement on a dans notre arbre des prostituées, des personnes qui se sont prostituées de façon non reconnue, de façon marginale. Hein. Et je voulais citer un exemple
assez frappant. J'ai eu une consultante que je vais appeler Marie, qui donc avait décelé que dans sa généalogie, dans sa branche maternelle, il y avait eu de nombreuses veuves qui avaient une dizaine d'enfants, veuves très tôt, qui travaillaient à la tâche. Et donc, il y avait une suspicion qu'elles aient dû faire appel à ce mode de rémunération, de revenus. Et il s'est trouvé que cette consultante a fait un rêve éveillé dans lequel elle s'est retrouvée à une époque certainement aux alentours du 19e siècle dans dans une grange avec des hommes, avec de l'argent, avec des pièces d'or. Elle voyait des chaussures par terre, des chaussures d'hommes, etc. Donc elle a ressenti cela. Et ensuite, elle a fait une constellation. Et lors de cette constellation, il y a eu une participante qui a vécu cette scène-là de la grange et des chaussures et des pièces d'or. Donc voilà, voilà ce qui nous permet dans l'arbre de repérer qu'il y a eu ces faits-là qui vont nous impacter, nous, descendantes. Je vais concourir une fois aussi à... On ne donne pas tellement d'exemples d'habitude, mais là, effectivement, dans ma clinique, je vais citer deux choses, deux cas particuliers de... Bon, celui d'une femme qui n'arrivait pas à se remettre au travail et effectivement, en constellation est sortie la prostitution de l'arrière-grand-mère et elle a eu beaucoup de mal à conscientiser ça, à l'intégrer, quoi. Elle a eu des maux de dos, elle est restée couchée plusieurs jours. Enfin, c'était assez important, quoi, comme choc. Et puis l'autre exemple, c'est une jeune femme qui venait me voir pour des problèmes de vaginisme et qu'elle était la seule dans sa famille à avoir et dont elle avait pu parler assez librement à ses sœurs, sa mère, ses cousines. Bon, elle était la seule. Et en fait, je l'ai vue qu'une fois. Elle a dessiné son arbre. Il y avait comme un parfum autour de l'arrière-grand-mère de se dire, tiens, compte tenu du milieu, effectivement, comme disait Patricia, de quoi elle vit, c'est bizarre qu'elle se mette en ménage avec un homme tel que me le décrivait la consultante. Il n'y avait rien de rationnel, mais c'était comme un parfum, quoi. Vous voyez, quelque chose. Mais effectivement, je ne lui ai rien dit parce que c'était la première séance et que voilà, il faut y aller voilà, il faut y aller plus doucement, il faut faire connaissance, il faut un peu investiguer, voilà, il faut entourer la révélation. Mais au moment de me payer, impossible. Elle n'était pas passée à la carte pour retirer de l'argent, elle avait plus de chéquier, elle voulait payer par les RIA alors que j'avais bien dit que je ne prenais pas ce mode de paiement. Donc, effectivement, j'ai accepté. Donc, elle a dû rentrer mon code, ça marchait pas. Enfin, bref, tout ça a pris bien un quart d'heure. Et je me suis dit, oula, là, c'est vraiment compliqué de payer la thérapeute, de payer, quoi. Donc, ça m'a confortée. Et puis bon, ben voilà, j'ai vu qu'elle partait pas contente et j'ai pas été étonnée qu'elle annule le rendez-vous suivant. Il y avait manifestement quelque chose qu'elle n'était pas prête à voir, quoi. Et sans doute que moi aussi, à l'époque, je n'étais pas prête à le voir, puisqu'il y a aussi ça, le thérapeute qui est la caisse de résonance et qui a encore des zones d'ombre. Donc, comme c'était dans mon histoire et que je ne l'avais pas encore travaillé, depuis, je pense que je vais travailler. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours envie de parler des hommes aussi. C'est vrai que dans les hommes, il y a aussi clairement de temps en temps des mémoires comme ça de gigolo, quoi, dans un certain rapport à la sexualité, dans une manière de dissocier l'amour et l'argent. Voilà, il y a aussi ça. C'est vrai que, bon, comme on reçoit quand même beaucoup moins d'hommes,
que de femmes, c'est moins un terrain d'investigation, puisqu'on est dans la phénoménologie. Les gens qu'on reçoit nous apprennent beaucoup. Mais effectivement, comme disait Patricia, aussi la question, c'est de dire de quoi ont vécu les femmes pendant les guerres, quoi. Ça, c'est quand même un peu la base et que c'était pas toujours de l'argent, d'ailleurs, c'était aussi payer le boucher en nature, quoi, des choses, des échanges avec des commerçants. Euh, Et c'est vrai que c'est resté un des secrets les plus inavouables de l'arbre. hmm, Comme tu le disais, euh, certains traumas maintenant sont remis un petit peu, sont relativisés. Par exemple, tout ce qu'ont vécu les filles mères aujourd'hui en termes d'ostracisme, c'est plus le cas aujourd'hui. hmm, Pour les mères célibataires, c'est tout à fait devenu banal. Tandis que la prostitution est quand même restée un tabou. hmm. Donc, ça reste un secret important de l'arbre. Ouais, c'est bien caché, hein. Mais souvent, la prostitution, il y a en corollaire la syphilis, quoi, les maladies vénériennes. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut parler assez librement des gens qui sont morts du sida, c'est-à-dire d'une maladie qui était reliée à la sexualité. La syphilis, c'était la même chose, ça rendait fou. On le flaire aussi un peu avec des hommes, tiens. Là, il a fini en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, ça pouvait être le bordel. Il a dû attraper ça au bordel. Mais est-ce qu'il n'a pas transmis ça à sa femme? Bon. Mais c'est vrai que donc l'impact sur les descendants peut être de tous ordres, en lien avec des troubles de la sexualité, soit une hypersexualité, soit au contraire une inhibition. Il peut y avoir aussi des troubles du rapport avec l'argent et avec le travail, puisque il y a en arrière-plan ces femmes qui ont été des bonnes travailleuses, on va dire, Mm. des gagneuses. Ouais. Et du coup, certaines descendantes peuvent s'interdire inconsciemment de gagner de l'argent. Et donc un rapport faussé aussi par rapport à soi-même, un manque de confiance en soi, en l'autre, une culpabilité. Alors, il peut y avoir aussi une tentative inconsciente de reproduire Mm. des schémas de relations vénales avec les autres, avec les hommes, Mm. ou à contrario, de ne pas supporter que l'autre, le conjoint, puisse nous aider financièrement, occasionnellement, en adoptant une attitude de femme moderne, autonome, mais de façon un peu paroxystique. Voilà, donc l'impact est important. Je pense qu'il faut du coup reconnaître ces faits dans l'arbre, les recontextualiser et s'abstenir évidemment de juger, parce que qu'aurait-on fait nous à leur place si on avait été démunis? Et ensuite, donc, essayer d'apaiser ces mémoires, ces secrets qui peuvent continuer à suinter. Alors, est-ce que toi, tu as dans ta pratique, tu proposes des rituels ou Oui, moi je tu as... propose toujours les rituels avec la bougie, tu vois. Souvent Oui, on va voir les personnes en hypnose, puisque je pratique l'hypnose régressive, donc ça se passe en cabinet. Donc on va voir la personne pour voir de quoi elle a besoin, quel paquet elle a emporté. Alors souvent, effectivement, il y a beaucoup de résistance à le dire. On le voit quand on travaille ces mémoires qu'on a en nous, quoi. On ne parle pas avec les morts, mais on travaille les mémoires qu'on a gardées. Et puis le rituel, c'est une bougie, voilà, un dispositif qui reprend le dispositif traditionnel d'apporter de la lumière aux âmes qui souffrent. En constellation, c'est un peu différent, quoi. Il y a cette confrontation à un moment donné où on en est à la résolution, où la personne dit à l'ancêtre, je reconnais que tu as souffert, mais je ne reprends pas à ma charge ta souffrance, donc je te rends ta souffrance. Et en général, la personne, on lui met un coussin dans les mains et elle le rend, elle le donne à l'ancêtre, voilà, qui l'accepte. Bon, enfin voilà, on travaille autour de ça, quoi. voilà. Je ne reprends pas ta souffrance
à mon compte et je suis libre d'aimer et je me réconcilie avec l'amour, ou je suis libre d'aimer qui je veux, ou je ne confonds plus. Donc voilà, on joue sur cette énergétique-là où on a reconnu et on se sépare tout en les honorant. Oui. C'est effectivement, ça fait partie du job Mm, quand on travaille en transg, c'est d'aller les revisiter, mm, revisiter nos aïeuls, nos aïeux, mm, essayer de retraverser ce qu'ils ont traversé, contextualiser, et puis les honorer et puis mm. se séparer Ouais, paisiblement. oui, oui, dire voilà, je t'honore, mais j'ai ma vie. Voilà, exactement. Mm. Oui, je te remercie, Françoise. Bon, bah, merci à toi, Patricia. Et puis, bah, écoutez, n'oubliez pas, si vous aimez, si vous appréciez, le pouce bleu, de vous abonner. On a l'air de faire comme ça, là, comment ça s'appelle de partir comme ça, voilà, de faire un peu la promotion. Mais voilà, pour que l'algorithme nous repère, c'est les règles d'Internet. Merci à tous. À Oui, bientôt. à bientôt.